Tanguay Électronique, en première ligne. Bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie en ce lundi. On parlera un peu plus tard de cette autre victoire convaincante du club de football Rouge et Or, également de la visite des anciens Canadiens à Saint-Isidore. Mais parlons des actuels Canadiens qui seront ici mardi soir au Centre Vidéotron, match préparatoire contre les Bruins de Boston. On pourra compter sur la présence d'Alexander Radulov. Les fans des Remparts seront heureux de le retrouver, tout comme sa famille d'accueil qu'il a hébergée pendant ces 2 saisons, Hélène et Albert Paquette, que Stéphane Turcot a rencontrés. C'est les trophées de la grosse année en 2006? En 2006, les trophées qu'il avait gagnés. 10 ans après son passage, Alexander Radulov a encore ses traces chez les Paquettes. Alex, il faudrait lui dire qu'on les a pas volés. On connaît aujourd'hui le personnage Alexander Radulov, mais en 2005, quand il débarque à Beauport, là, il ressemble à quoi? C'était exubérant aussi. Exubérant, Alex, oui. Jovial. Toujours Moi, souriant. Je l'ai trouvé facile. Toujours souriant. Ouais. Il parlait très peu anglais. Hein? Très peu anglais, mais tu vas voir tous mes dictionnaires russes. Là, tu vois, il y en a plusieurs. Puis là, il y a eu... j'ai changé mon clavier d'ordinateur là, pour avoir un alphabet cyrillique. Puis là, j'avais tout découpé, les caractères cyrilliques que je mettais sur les touches de mon clavier. Alors, quand je voulais... Tu sais, avec l'ordinateur, ça aide beaucoup, là, avec Internet, puis les traductions. J'ai suivi des cours de russe. Oui, il y avait les dictionnaires et le langage des mains, mais bout en train qu'il était, Radulov a rapidement pris ses aises avec sa famille de Québec. Ah, il bougeait quand même. Oui, mais pas toujours. Exemple, moi, j'écoutais le hockey, puis j'avais des fauteuils qui pivotaient. Fait que là, il s'assoyait sur l'autre fauteuil en arrière, puis tranquillement avec son pied. Il s'organisait pour me tourner, puis là, je voyais pas la télévision. Ça, il recommençait ça, il riait sur la radio, stop that. Puis là, tranquille, je regardais, OK. Là, mon fauteuil, il repartait. Puis il fait faire ça durant une demi-heure de temps. Puis après, non. C'est un joueur de tour, il aimait ça. Oui, il aimait ça. C'est un gars qui va au bout de tout ce qu'il entreprend. Tu as l'impression que tu ne peux pas l'arrêter. Il voulait tellement sur la patinoire quand il embarquait sur la glace, ce gars-là. Il serait défoncé. Il le fait, d'ailleurs. Puis c'est un gars qui, je trouvais le fun parce qu'il avait quand même un bon esprit d'équipe. Moi, je me rappelle les gars comme Esposito, choses que l'Américain qui était avec nous à l'époque. Ben, ils venaient tous à la maison. Ils venaient tous chez nous. Pendant ces 2 saisons à Québec, Radu a toujours animé la Maison des Paquettes, comme on le voit ici. Radu était toujours au cœur de la fête et il n'avait pas de moment précis d'ailleurs pour exprimer sa joie de vivre. Quand il jouait à la soirée de ski, il s'en revenait après. Il arrivait à 2 h du matin, puis on dormait. La première chose qu'on entendait quand on ouvrait la porte, il s'en venait dans notre chambre, puis il sautait dans le lit avec nous autres. Je disais, oui, je te jure. Mais pas à chaque fois. Pas à chaque fois, mais assez souvent, il répétait cette affaire. Et là, il avait du fun, il riait, puis c'était pour nous réveiller. C'était son genre, ça. Là, elle avait beau lui dire bonsoir en russe, je me rappelle pas comment il disait ça, là. Bonne nuit. Bonne nuit? Oui, je rappelle ça. Spokojnej nocy. Puis là, lui, il essayait de le dire en français. Bonne nuit, bonne nuit. C'était drôle, ça. Dans le quartier à Beauport, la vedette russe ne passait plus inaperçue. C'est sûr, le fait qu'il restait chez moi, je veux dire, les voisins, il y en a qui se sont rendus compte. Maintenant, il y avait un anniversaire d'un petit garçon, là. Ben là, le père venait me demander, penses-tu que Radu pourrait venir? Puis Radu refusait jamais rien. J'emmenais Radu, puis il allait dans la maison, puis il allait saluer tout le monde. 10 ans plus tard, Radulov et les Paquettes se reverront. Mais juste avant, Hélène et Albert lui ont envoyé ce message qu'il a regardé attentivement et qui l'a touché. Dobry dzień, Alex. I'm so happy you will play for Canadian. Alex, I speak French because I know that you will learn French now. Albert. Tu sais que moi, j'étais un fan des Nordiques. Là, je vais être obligé de m'associer maintenant aux Canadiens de Montréal. He's a big fan of the Nordic, but right now, he's going to cheer for Canada. Je le fais avec plaisir parce que tu étais tout un joueur de hockey quand tu es venu ici au Québec.
Tu as été un second fils pour moi dans la maison. When I was successful in Quebec City, it's a lot of it because of them, you know. Joue pour avoir du plaisir. Ça sera ton succès. Salut, Alex. Pour un soir, le deuxième fils d'Albert revient à la maison. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on revient sur cette victoire explosive du club de football Rouge et Or. Parlons maintenant football universitaire. Pour un deuxième week-end d'affilée, le Rouge et Or l'a eu facile en l'emportant 61-9 face au Redmen de McGill. Le Rouge et Or qui a explosé pour 21 points dans les 2 premières minutes de jeu de cette rencontre. Voici les commentaires d'après-match avec Stéphane Turcot. Mais d'abord, ce 2 minutes explosif du Rouge et Or. Et les amis, toujours votre rapport au match. On ne comptabilise pas de statistiques pour les débuts de match canon, mais sans l'ombre d'un doute, le Rouge et Or a connu son début de rencontre le plus explosif depuis le début de son histoire. En peine 2 minutes et 2 secondes, c'était déjà 21-0. Te rappelles-tu d'un début de match aussi explosif de la part du Rouge et Or depuis qu'il est ici? Honnêtement, c'était un des bons. On était prêts, on voulait avoir une bonne performance défensive, puis on a commencé du bon pied. On avait hâte de jouer, honnêtement. La température faisait beau, on a eu une bonne semaine de préparation, puis tous les gars, on avait hâte que la game commence. Puis honnêtement, l'énergie était au tapis, puis on a frappé fort en commençant. Je dirais même dans ma vie, je pense que c'est le premier départ de la sorte que je vois. Les gars avaient leur mental à la bonne place, on pourrait dire. Ils sont arrivés là-dedans à 100 000 à l'heure, puis ça donne des bonnes choses au premier quart. La défensive était prête. Alex Ovington avec une interception pour un toucher. Alors ça a vraiment donné le ton au match. Commencer le match avec un retour de 96 verges, il n'y a pas meilleure façon pour mettre l'équipe dans le coup. C'est sûr, depuis le début de l'année, on travaille fort là, pour justement que ça arrive. On a mis les efforts depuis le début, il manque pas grand-chose. Puis là, c'est vraiment c'est plaisant de pouvoir donner à l'équipe comme ça. Mais c'est un travail d'équipe, les gars ont super bien bloqué. Le schéma que Mathieu a fait, c'est super bien. Ça a juste bien fonctionné. Là, fait que... T'as vu le trou immédiatement? Ou... ouais, à vrai dire, le botté était plutôt dans le centre. Fait que, ensuite, j'ai juste pris le ballon puis frappé à pleine vitesse là, où je devais aller, puis ça a fonctionné. Aujourd'hui, je pense que c'est une contribution sur les trois phases et une unité spéciale. Je pense que ça a débloqué aujourd'hui. Tu as hâte maintenant au prochain match dans 2 semaines? Ah, c'est la game qu'on a encerclée sur le calendrier, fait que ça va être une bonne partie. Et le fameux match dont parle Alex Ovington qui a été encerclé, c'est celui du 15 octobre prochain à Montréal contre les Carabins. Un match qui sera sans doute déterminant pour la première position de la Conférence Québec. Mais avant, petite semaine de vacances, une pause la semaine prochaine. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Finaliste pour devenir Hockeyville, la municipalité de Saint-Isidore a reçu au cours de la fin de semaine les anciens Canadiens afin de combler tous les amateurs. Ils étaient 600 présents pour cette rencontre à laquelle assistait Valérie Chouinard. Il y avait de la grande visite à Saint-Isidore. Francis Bouillon, Steve Penny, Stéphane Richer, 10 anciens Canadiens au total, sans oublier l'invité d'honneur, Simon Gagné. Ça fait un petit peu bizarre rentrer dans la chambre avec tous les gilets rouges puis tout ça.
Disons que c'est un petit peu bizarre, mais c'est pour une bonne cause. Qui de l'autre côté vous fait le plus peur? Stéphane Richer. Bon lancer, probablement en shape encore. Moi, c'est plus les défenseurs Delorme et Bouillon. S'ils me laissent passer une couple de fois, je vais être bien content. L'ancien joueur des Nordiques, Alain Côté, est aussi de la partie. C'est vraiment des souvenirs, des beaux souvenirs. Des moins beaux aussi, mais honnêtement, c'est le fun parce que j'ai regardé un peu l'autre bord, je les connais pas mal toutes. La partie bénéfice permettra à la municipalité de bonifier le montant de 100 000 $ remporté lors du concours Hockeyville pour rénover son aréna. Et présentement dans l'aréna, c'est plein à craquer. Plus de 800 spectateurs venus assister au match pour leur idole patiner sur la glace. Je regarde surtout Stéphane Richer. Plus Francis Bouillon. Quand on a eu Kraft Hockeyville, nos bénévoles de Saint-Isidore ont dit on ne laissera pas finir sans queue de poisson. Donc, on a contacté les anciens Canadiens. Je trouve que les gars, ils ont gardé des bons shots, hein, ils ont des bonnes mains, puis les lancers rentrent fort encore. L'équipe de Saint-Isidore sont pas capables de toucher à la puck, c'est incroyable. À quelques jours du début de la saison des Canadiens, les anciens font leurs prédictions. Le principal, c'est d'avoir tes joueurs clés en santé. C'est ça qui est le principal, mais surtout le gars en arrière qui va arrêter les rondelles. Ils ont des bonnes chances, à tout le moins, de faire les séries. Là, ça, il faut qu'ils les fassent absolument. Là, si tout le monde reste en santé. Puis rendu dans les séries éliminatoires, tout le monde le sait que tout peut arriver. Là. Puis quand tu as un gardien hot, Carey, il est en santé puis il est hot dans les playoffs, il peut se passer. Mais il y a quand même 82 matchs à jouer avant de se rendre là. Et pour ce qui est des nouvelles acquisitions du Canadien? Je suis agréablement surpris. Chez Weber? Chez Weber, Shaw aussi, Radulov. Radulov pourrait être une belle surprise. Il a vieilli, semble-t-il, mais c'est un joueur électrisant. Puis Carey qui est revenu en grande forme. C'est une très belle acquisition, puis je suis certain que le Canadien va connaître une très belle saison cette année. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Saint-Isidore. En terminant notre émission aujourd'hui, je me joins à toute l'équipe de l'Esprit sportif pour offrir toutes mes sympathies à la famille et aux nombreux amis du docteur Sylvain Boutet, décédé tragiquement au cours de la fin de semaine. Il était le médecin-chef de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et celui des Remparts de Québec depuis 1997.